Bienvenue dans mon atelier. Je vais te montrer comment rénover une travailleuse comme celle-ci. Donc voici la travailleuse dont on va s'occuper et je vais te donner plein d'astuces pour pouvoir faire la tienne tranquillement à la maison. Donc c'est celle-ci, elle n'a pas de pied, elle est plutôt en bon état même si le vernis est très abîmé et donc ma cliente voulait qu'on lui mette des pieds. Et il faut d'abord tout démonter et quand on démonte, ce qui est super important avec la travailleuse, c'est bien de numéroter toutes les pièces et même les faces A. Moi je mets des lettres A et B sur chacune de mes faces et ensuite je numérote toutes mes pièces en les démontant en mettant 1A, 2A, 3A, 4A, etc. Comme ça, quand on les remonte, c'est bien plus simple. Sinon, je peux vous assurer que non, ça ne retourne pas à n'importe quelle place. Donc voilà, là, tout est démonté. Je termine avec les petits boutons qui pourront être changés. Là, c'est ce qui servait de base en fait, mais que je dois enlever parce que on va rajouter des pieds. Et pour tout ce qui est ferrure, je vous conseille vraiment de les laver avant de poncer. Moi, j'utilise une brosse comme celle-ci métallique et c'est radical. Voilà le changement. Ça enlève les ferrouilles et ensuite je vais poncer toutes mes pièces. Bien faire avant la ferraille hein, parce que sinon ça va noircir votre bois. Donc le but c'est de le faire avant de poncer et ensuite bah, on ponce toutes les petites pièces et toutes les parties de la travailleuse. On n'oublie pas ensuite de dépoussiérer, c'est super important avant d'appliquer la sous-couche. Moi je mets toujours une sous-couche, surtout sur les travailleuses en massif comme ça. Souvent c'est des boîtes à niques, donc c'est quand même préférable, surtout que là je vais mettre une peinture claire. C'est celle-ci, Écume, elle s'appelle. C'est un blanc cassé qui est très sympa pour pouvoir jouer justement avec l'effet bois. Et là, j'ai dû prendre une autre travailleuse pour lui piquer ses pieds car ma cliente voulait que je lui rajoute des pieds. Donc pareil, je les ai poncés, bien découpés. Et puis ensuite, je les ai scotchés pour délimiter pour la peinture. On faisait un petit côté un peu biseau sympa. Toujours bien appliqué avec un scotch de qualité pour faire des traits propres. Et puis ensuite, on applique au pinceau. Je prends mes mesures pour la tapisserie. J'aime bien mettre de la tapisserie dans les fonds des meubles que je rénove. Et ensuite, et évidemment, une fois que la peinture est sèche, après 2 couches, on applique le vernis de protection. On applique bien 3 couches. C'est vraiment essentiel pour que ça tienne bien et que ça protège contre tous les chocs. Et ensuite, j'ai mon vernis spécial bois pour toutes les parties qui sont, elles, restées en bois brut et que je vais garder cette couleur brute. Là, c'est mon meilleur moment. On enlève tout le scotch une fois que c'est terminé. Et avant le vernis, j'ai un peu inversé les 2 étapes. Et ensuite, j'ai collé mes pieds, mes petits pieds sur ma nouvelle travailleuse et je termine par la tapisserie avant de remonter l'ensemble. Pour la tapisserie, c'est important de bien tout découper avant. C'est beaucoup plus simple que de faire au cutter, moi je trouve à l'intérieur. Et le cutter, il sert vraiment qu'à rattraper. Voilà, c'est jamais très régulier les intérieurs. Donc ça permet de rattraper un peu ce qui manquait en faisant très délicatement, comme ici. Sinon, on peut vite se planter. Ensuite, je remonte l'ensemble et là, alors je prends toujours des nouvelles vis parce que clairement est un peu plus large parce que les autres sinon ne tiennent pas, les anciennes. Et j'applique en fait les petites rondelles comme on met devant euh, aussi à l'intérieur comme ça quand ça glisse, quand ça coulisse, et ben ça n'abîme pas la peinture et surtout ça ne se bloque pas. C'est vraiment la petite astuce qui fonctionne très très bien. Donc là j'ai tout remonté. Et puis j'ai refait des trous pour mes nouveaux boutons parce que ça ne traversait pas. Et donc là, c'est l'installation des petits boutons. Ça fait toujours sympa. En plus, il y a tellement de choix qu'on peut vraiment s'amuser. Voilà le résultat. Je pense que la mission est plutôt réussie. N'hésite pas si tu as des questions et n'hésite pas à t'abonner car il y a plein d'autres meubles qui vont arriver.